Qu'est-ce qui détermine un gouvernement de Dieu? Le gouvernement de Dieu est celui dans lequel Dieu est le leader. En fait, aucun gouvernement n'a Dieu pour chef, à cause d'un concept simple. Dans le premier livre de Jean, au chapitre 4 verset 8, nous avons le texte suivant. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Le premier principe d'un royaume véritablement guidé par Dieu est qu'il gère l'amour. Et cela détermine des facteurs spécifiques. Lecture du livre de Matthieu, chapitre 4 versets 43 et 44. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. De nombreuses personnes qui se disent chrétiennes ont tendance à ne pas accepter les paroles du Christ simplement parce qu'elles souhaitent que la volonté de Dieu soit adaptée à leur position. L'une des déclarations claires de Jésus est de faire le bien pour que les gens changent, et non d'attaquer ou de détruire. Un royaume guidé par Dieu ne tuerait pas d'enfants, ne détruirait pas les hôpitaux, ne causerait pas la faim à des milliers de personnes ni des souffrances extrêmes. Un gouvernement qui représente Dieu n'isolerait pas les gens ni ne les traiterait comme des êtres non humains. Un royaume qui représentait Dieu ne ferait pas payer les méchants avec les justes. Pour mieux comprendre l'amour, nous pourrions observer ce que disent les Écritures à son sujet, que l'on peut lire dans le premier livre des Corinthiens, chapitre 13, au verset 4 à 7. L'amour est patient, il est bienveillant, l'amour ne brûle pas de jalousie, il ne se vante pas, il ne devient pas hautain, il ne se comporte pas de manière inappropriée, il ne recherche pas ses propres intérêts, il ne s'exaspère pas, il n'éprouve pas de ressentiment contre le mal, ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité, supporte tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Si un royaume n'agit pas selon les règles du Christ, il ne vient pas de Dieu et ne fera rien de bon. Regardons par exemple la mort du Christ, un royaume décidé à condamner Jésus, qui était un homme qui ne faisait que le bien. Les dirigeants de ce royaume ont défini ce qui devait être fait avec Jésus. Et nous pouvons lire cela dans le livre de Marc chapitre 15 versets 13 et 14, qui est écrit ainsi. Alors que dois-je faire de celui que vous appelez roi des Juifs, leur demanda Pilate. Crucifiez-le, criait-il. Pouvons-nous alors dire qu'un royaume de Dieu crucifierait une bonne personne? Ainsi, nous ne pourrions jamais dire que le royaume qui a défini la mort du Christ, même avec la résistance d'un gouverneur de Rome, un tel gouvernement ne serait pas un royaume guidé par Dieu. Et alors, comment parvenir au salut? Le salut ne dépendra d'aucun gouvernement, et aucun gouvernement ne sera un symbole de Dieu. Car Dieu cherche ceux qui font sa volonté. Nous pouvons le voir dans le livre de Marc, chapitre 13 verset 13. Tout le monde te détestera à cause de moi, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. De cette façon, nous pouvons voir que les Écritures définissent le terme « cela », c'est-à-dire que la personne, individuellement, qui suit toujours la manière d'agir du Christ, sera sauvée.